Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants, bonjour. Donc nous enchaînons toujours avec le deuxième chapitre qui a pour objectif l'analyse de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise. Nous avons parlé du CPC, nous avons parlé de l'état de sorte de gestion et spécifiquement le premier tableau qui est le tableau de formation de résultats, le TFR. Aujourd'hui nous allons présenter le tableau de la CAF, le tableau de la capacité d'autofinancement et nous présentons un exemple, un cas pratique qui va nous permettre d'élaborer le TFR et ce tableau de la CAF. Le deuxième tableau de l'état de solde de gestion est la capacité d'autofinancement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par capacité d'autofinancement et autofinancement? La capacité d'autofinancement représente l'ensemble des ressources qui sont dégagées par une entreprise au cours d'un exercice du fait de ses opérations de gestion. Donc, quelles sont les ressources qui ont été dégagées? Elle traduit l'aptitude ou bien la capacité de l'entreprise à sécréter par ses activités des ressources de financement interne qui vont être destinées en partie aux associés ou bien aux actionnaires, la partie dividende, et pour l'autre pour elle-même qui est l'autofinancement. Donc en fait, la capacité d'autofinancement, elle comporte toutes les ressources de l'entreprise qui restent après avoir rémunéré les salariés, après avoir rémunéré l'État, après avoir rémunéré les tiers, les comptes 613, 614, après avoir rémunéré les bailleurs de fonds qui sont nos débiteurs. Donc, qu'est-ce qui reste? La somme d'argent, bien le total des ressources qui restent dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle par capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, elle est composée en partie d'une somme d'argent, d'une partie de ressources qui va être destinée aux associés qui sont les actionnaires ou bien les personnes qui possèdent l'entreprise. Donc, ils vont avoir leur rémunération. Donc, la CAF, c'est ce qui reste pour l'entreprise, pour ses ressources internes et pour la rémunération des actionnaires. Pour calculer la capacité d'autofinancement et l'autofinancement, il faut distinguer deux catégories de charges et de produits. D'ailleurs, à la fin de la dernière séance, nous avons souligné un petit point. Nous avons dit que généralement, le résultat net de l'entreprise, qui reste après avoir remboursé un ensemble de facteurs de production et de parties des acteurs qui ont contribué à la production au sein de l'entreprise, ce résultat net, il a une grande lacune. C'est qu'il comporte des éléments qui ne sont pas vraiment décaissables ou encaissables. Ils sont un petit peu fictifs. Donc, en fait, ce sont des ressources qui n'existent pas réellement. Dans la CAF, nous sommes amenés à calculer les ressources réelles qui restent à la disposition de l'entreprise. Donc, il faut distinguer entre charges décaissables et charges non décaissables. Il faut distinguer entre produits encaissables et produits non encaissables. Les charges décaissables, ce sont des charges qui entraînent une dépense. Donc, il y a une sortie d'argent, comme l'achat de marchandises. Mais la charge pourrait être décaissée maintenant ou plus tard, soit qu'il y ait délai, on a acheté à crédit, on a acheté comptant, peu importe. C'est une charge qui est décaissable, qui va donner lieu à une vraie sortie d'argent. Les charges non décaissables, ce sont des charges qui sont calculées, mais qui n'entraînent pas des sorties d'argent. Il n'y a pas de sortie de dépenses, il n'y a pas de dépenses réelles. Comme les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions pour dépréciation, pour risques et charges. Donc, ce sont des charges qui sont calculées, mais qui restent fictives. Donc, en fait, même si qui font partie du résultat net de l'entreprise, parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on va renouveler l'immobilisation, mais ils ne donnent pas lieu à un décaissement qui est réel. Donc, finalement, ils ne font pas partie ou bien ils n'affectent pas les ressources disponibles dans l'entreprise. Donc, les charges non décaissables ne donnent pas lieu à un encaissement. Les produits encaissables sont des produits qui sont liés à l'activité de l'entreprise et qui génèrent des flux positifs de trésorerie. Par exemple, la vente. Je vends, je reçois, que ce soit des ventes
avec délai de recouvrement immédiat, peu importe, l'essentiel, que finalement ça va donner lieu à un encaissement, je vais avoir un flux de trésorerie positif, une entrée d'argent. Les produits non encaissables, ce sont des produits qui sont calculés et qui ne génèrent pas de recettes. Donc ils ne se traduisent pas par des flux positifs de trésorerie, ils ne se traduisent pas par une entrée d'argent, comme les reprises sur dépréciation d'amortissement ou bien de provision. Donc, la capacité d'autofinancement que nous venons d'expliquer qu'il est égal, qu'il recense l'ensemble des ressources à la disposition de l'entreprise, en fait, elle est égale au produit encaissable moins charge décaissable. Si on comprend l'essence ou bien la signification, ça va être facile le calcul par la suite. Donc, dans la capacité d'autofinancement, je ne dois pas trouver de charges qui ne sont pas décaissables, je ne dois pas trouver des produits qui ne sont pas encaissables. Je ne dois trouver que ce qui est réel, que ce qui affecte réellement les flux de trésorerie. Donc, les produits encaissables moins les charges décaissables. Mais comment on va le calculer? On ne va pas revenir à toutes les charges, on va recenser les charges, on va recenser les produits, on va éliminer, en éliminant ces charges et produits qui ne donnent pas lieu à des flux réels de trésorerie. On va se baser sur le tableau de formation de résultats pour éliminer ce qu'il ne faut pas, ce qui n'est pas vraiment décaissable ou encaissable. La capacité d'autofinancement, donc produit encaissable moins charge décaissable. Donc la capacité d'autofinancement, il diffère du résultat net de l'entreprise, du fait qu'il ne tient pas compte des produits et des charges calculés, mais ne comptabilise que les flux financiers réels ayant affecté la trésorerie de l'entreprise. En d'autres termes, je vous dis que le tableau de la capacité d'autofinancement, il est là pour corriger le résultat net qui apparaît à la fin du tableau de formation de résultats. Nous cherchons à savoir quelles ressources restent au sein de l'entreprise. Le résultat net ne nous permet pas de le faire parce qu'il est entaché par des charges et des produits qui ne sont pas réels. Donc on va le corriger. Le deuxième tableau, c'est ça l'objectif, corriger cette défaillance du résultat net. L'autofinancement, la notion de capacité d'autofinancement, c'est un tableau, et à la fin de ce tableau, je vais vous le présenter tout de suite, il y a l'autofinancement. L'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement, c'est la CAF, moins les dividendes. L'autofinancement mesure ce qui reste réellement à la disposition de l'entreprise. Donc, après avoir rémunéré tous les acteurs qui ont contribué à l'exploitation, y compris les actionnaires. Donc nous avons tous les autres acteurs, ils sont rémunérés au niveau du TFR. Et nous, comme les actionnaires, on va les rémunérer sur le tableau de la CAF. L'autofinancement correspond aux ressources sécrétées par l'exploitation et conservées par l'entreprise après avoir distribué les bénéfices aux associés. C'est un enrichissement, est un moyen de financement qui va renforcer la structure financière. Donc ce qui reste dans l'entreprise, il constitue une ressource durable. Et la ressource durable, il va encore consolider la structure financière de l'entreprise parce qu'il va augmenter le fonds de roulement fonctionnel. Donc il va enrichir les ressources stables par rapport aux immobilisations. Donc c'est un moyen d'enrichissement du fonds de roulement fonctionnel à travers l'augmentation des ressources durables. Donc l'entreprise peut avoir un autofinancement parfois insuffisant. Et donc, une CAF insuffisante, ce qui se traduit par un appel aux capitaux empruntés. Donc, parfois, ces ressources qui restent à la disposition de l'entreprise s'avèrent insuffisantes. C'est pourquoi l'entreprise fait appel à des dettes de financement. Si c'est positif, c'est une bonne chose, l'entreprise dégage des ressources qui vont consolider sa structure financière. Donc, la CAF peut être calculée de deux façons. À partir de l'excédent brut d'exploitation, donc on appelle ça la méthode soustractive, ou bien à partir du résultat de l'exercice, c'est la méthode additive. Donc le plan comptable marocain préconise la deuxième méthode, c'est ce que vous allez trouver sur le plan comptable marocain en consultant l'état de solde de gestion. Donc par la méthode additive, donc pour définir la CAF, il faut uniquement prendre en compte les charges décaissables et les produits encaissables. Donc on va éliminer ce qui n'est pas réellement encaissable ou décaissable.
Il faut de ce fait corriger le résultat net en y ajoutant le total des charges calculées. D'abord, en avant le TFR, nous avions diminué les dotations aux amortissements et nous avions ajouté les reprises. Et bien, pour la CAF, on va faire l'inverse pour les éliminer. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, la CAF, c'est le résultat net, qu'il soit bénéfice ou perte, plus les dotations, toutes les dotations d'exploitation financière ou non courante, moins les reprises, qui représentent les produits non décaissables, parce qu'avant on les a rajoutés, le TFR, il faut les éliminer maintenant pour annuler leur effet, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, moins les produits de cession, donc ce qui va nous donner la capacité d'autofinancement. Donc, on en déduit les bénéfices distribués et on va avoir ce qu'on appelle l'autofinancement. Le calcul de la CAF par la méthode soustractive, il commence à partir de l'excédent brut de l'exploitation. Donc, on doit remonter un petit peu dans le tableau de formation de résultats. Donc, on commence par les BE, moins les charges décaissables, plus les produits encaissables. Donc, tout simplement, on va recalculer la partie où il y a les charges non décaissables et les produits non encaissables, mais on ne va pas les prendre en considération. On va pas les comptabiliser. Donc, on va prendre directement l'IBE, moins les charges décaissables, plus les produits encaissables. Donc, les charges décaissables, les autres charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes, sauf la VNA, l'impôt sur le résultat, les produits décaissables, les autres produits d'exploitation, le transfert des charges, les produits financiers, les produits non courants, à l'exception des cessions, des produits de cession, des immobilisations. Donc, ça va nous donner la CAF. Donc, EBE, moins charges décaissables, plus produits encaissables, égale la CAF. Moins les dividendes, c'est l'autofinancement. Donc, une CAF positive constitue un bon indicateur d'analyse financière. Plus globalement, la CAF représente la ressource qui est dégagée au cours de l'exercice par l'ensemble des opérations de gestion. C'est l'aptitude potentielle de l'entreprise à s'autofinancer, à réaliser du financement qui vient d'elle-même. Il ne vient pas de l'extérieur, de chez les actionnaires ou bien de chez les bailleurs de fonds, mais c'est elle qui a produit cette ressource de financement. Donc, la CAF, elle sert pour rembourser les dividendes, pour rembourser le facteur qui a apporté les capitaux propres, à savoir les actionnaires. Il reste une partie qui est l'autofinancement. Avec cet autofinancement, l'entreprise peut faire beaucoup de choses. Il va augmenter ses ressources, il peut acquérir des immobilisations. Cycle de financement, il est là pour rembourser et pour satisfaire le cycle d'investissement. Il peut rembourser des emprunts, il peut augmenter son fonds de roulement. Donc, ce sont les missions essentielles de l'autofinancement. L'autofinancement représente donc l'aptitude à s'autofinancer. Il a beaucoup d'avantages. Il assure l'indépendance vis-à-vis des pourvoyeurs de fonds, c'est-à-dire il garantit l'indépendance des entreprises par rapport à la banque. Quand j'ai mes propres ressources, donc je ne suis pas obligée de dépendre à la banque si elle va m'octroyer un prêt ou pas avec des taux d'intérêt. Donc ça me permet d'être indépendante financièrement. Il permet une plus grande aptitude au niveau de la stratégie financière parce que j'ai plus de ressources, je peux faire qui ne sont pas alourdis par les charges d'intérêt, donc je peux investir. Il permet de freiner le poids de l'endettement et des charges financières. Il permet une stratégie des prix qui est plus compétitive parce que mes charges sont allégées, je n'ai pas beaucoup de charges financières, elles sont allégées, donc je peux proposer des prix de vente qui sont stratégiquement plus compétitifs et attrayants pour mes clients. Il me permet une plus grande liberté en matière de choix d'investissement. Donc, quand on demande un prêt auprès de la banque, donc il faut justifier l'investissement, il faut montrer que ton investissement va être rentable, alors que puisque j'utilise mes propres ressources avec l'autofinancement, je suis libre de choisir, de faire les choix d'investissement que je veux.
La valeur boursière de l'action s'améliore parce que c'est un bon indicateur sur la bourse. L'entreprise est en train de générer des ressources pour elle-même et ses ressources de sa propre activité. Donc c'est une structure qui est solide, qui est forte. Elle va interpeller plus d'actionnaires qui vont demander à acheter ou bien à acquérir ces actions. Elle améliore la sécurité des financements en cas de crise conjoncturelle. S'il y a un problème conjoncturel, économique conjoncturel, donc l'entreprise qui a des ressources dont elle dispose, il sera plus solide, il pourra assurer ou attendre le passage et supporter cette conjoncture qui est négative par rapport à une autre entreprise qui n'en a pas. Et enfin, l'excédent permet de constituer un fonds de trésorerie afin de couvrir les besoins qui sont générés par l'activité de l'entreprise, notamment le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire qui est lié au cycle d'exploitation. Quand j'augmente mon fonds de roulement, en fait, je ne satisfais pas uniquement le cycle d'investissement, l'acquisition des immobilisations, mais aussi le fonds de roulement il a pour fonction de couvrir le besoin en fonds de roulement. Donc un fonds de roulement qui est largement positif, il va se traduire par la couverture des besoins en fonds de roulement. Donc je vous présente maintenant le cas de l'entreprise Le Label Bio. L'entreprise Le Label Bio est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des compléments alimentaires à base de produits naturels. Donc, ils vendent deux types de produits. Il y a des compléments alimentaires qu'elle achète et revend en l'état de chez certains fournisseurs de produits bio. Et elle a des compléments alimentaires qu'elle fabrique elle-même dans son usine à partir de matières premières, des fruits, du légume, des tisanes, etc. Nous vous présentons le CPC de l'entreprise Le Label Bio afin d'étudier sa rentabilité. Comme information complémentaire, parmi les autres charges externes, le comptable a enregistré des charges relatives au recours de personnel intérimaire afin de remédier aux besoins occasionnels en main-d'œuvre. Donc ces charges sont respectivement de 3 000 et 2 000 dirhams pour les exercices 2018 et 2019. Donc bien sûr, j'utilise des chiffres un peu faciles pour être manipulés, mais ça ne change rien des interprétations. Donc, le CPC de l'entreprise, ou bien la première partie du CPC se présente ainsi. Nous avons, donc c'est un compte de produits de charge, les produits d'exploitation, vente de marchandises, vente de produits, services produits, elle fait les deux activités en même temps, commerce et industrie, chiffre d'affaires, variation des stocks de produits, l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, les subventions, les reprises d'exploitation, les charges d'exploitation qui sont composées d'achats revendus de marchandises et consommés, de matières et fournitures, des autres charges externes 613-614, les impôts et taxes, le charge de personnel et les dotations d'exploitation. Le résultat d'exploitation est de 27 500 au titre de l'exercice 2018 et de 19 500 au titre de l'exercice 2019. Les produits financiers moins les charges financières, donc les produits financiers, intérêts et autres produits financiers. Les charges financières sont essentiellement composées des charges d'intérêt. Donc le résultat financier, c'est moins 5 200 et moins 7 000 pour les deux exercices successifs. Le résultat courant, qui est le résultat d'exploitation plus le résultat financier, donc 22 300 pour 2018, 12 500 pour 2019. Le résultat non courant, moins 800 et 500, et il est dû à des produits non courants et des charges non courantes de l'entreprise. Le résultat net de l'entreprise s'élève à 19 100 pour l'exercice 2018 et 10 300 pour l'exercice 2019. Donc on commence d'abord par le retraitement. Nous avons un seul retraitement qui résulte de l'information complémentaire et qui concerne le personnel extérieur à l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons déjà expliqué. Il faut retrancher la charge du poste 613, 3 000, et 2 000 pour 2019. Il faut rajouter ces charges aux charges de personnel dans le même montant, avec le même montant, 3 000 dirhams pour 2018 et 2 000 dirhams pour l'exercice 2019. Donc, l'état de solde de gestion, bien le tableau de formation de résultats va se présenter ainsi. Donc, on va transcrire tous les éléments du CPC sur notre tableau de fonds de roulement avec
le retraitement de la charge due au personnel intérimaire. Donc, nous allons avoir une marge commerciale de 54 000 dirhams en 2018, 73 000 dirhams en 2019. La production d'exercice s'élève à 220 000 dirhams et 202 000 dirhams. Consommation de l'exercice respectivement 129 000 dirhams et 138 000 dirhams. Valeur ajoutée 145 000 dirhams, 137 000 dirhams. Les charges de personnel, on les a diminuées de 3 000 dirhams au niveau de l'exercice 2018, ce qui va, et de 2 000 dirhams au niveau de 2019, donc ce qui va nous permettre d'avoir 98 000 dirhams au niveau de 2018 et 100 000 dirhams au niveau de 2019. Donc l'excédent brut, elle est égale à 37 000 dirhams au titre de l'exercice 2018 et 28 000 dirhams au titre de l'exercice 2019. Donc vous remarquez que nous avons ajouté la colonne variation qui doit toujours apparaître sur votre état de solde de gestion. Ça nous permet déjà de visualiser les augmentations et les diminutions réalisées en termes de performance par rapport à ces soldes. Donc nous terminons le TFR, plus donc le résultat d'exploitation 27 500, 19 500, ça ne va pas changer. Donc même si on apporte les retraitements dont on a parlé, ça ne va pas changer le résultat d'exploitation ou bien le résultat net par exemple. Le résultat financier va rester le même. Donc nous allons avoir finalement le résultat net de l'exercice qui est de 19 100 et 10 300 pour l'exercice 2018. Donc nous remarquons déjà que le résultat a diminué de 46% pendant cette année. Donc le résultat courant a diminué de 43%. Le résultat financier a augmenté de 34% et le résultat d'exploitation a diminué de presque 30%. Nous allons revenir à ces interprétations par la suite. Le calcul de la CAF, qui est le deuxième tableau de l'état de solde de gestion. Donc, le calcul de la CAF, nous allons la calculer par rapport aux deux méthodes que nous avons vues. Donc, à partir du résultat net, nous avons le résultat net plus les dotations d'exploitation aux amortissements qui représentent les décaissements fictifs, moins les reprises qui représentent des encaissements qui sont fictifs, qui étaient pris en considération au niveau du TFR. Donc, nous allons avoir une CAF, une capacité d'autofinancement de 28 600 au niveau de l'exercice 2018 et 18 800 au niveau de l'exercice 2019. Donc, à partir de la deuxième méthode pour calculer la CAF, nous allons partir de l'EBE, de l'excédent brut d'exploitation. Nous allons ajouter les charges. Nous allons déduire les charges décaissables et ajouter les produits encaissables directement. Donc, on ne va même pas faire apparaître ce qui est fictif. Donc, les BE en 2018, 37 000 dirhams, 28 000 dirhams pour 2019. Les charges fictives, nous avons des charges les charges décaissables. Nous avons les charges financières, les charges non courantes et l'impôt sur le résultat. Ce sont les niveaux de charges qui existent après les BE. On va rajouter les produits qui sont encaissables, les produits financiers et le produit non courant. Nous allons avoir la CAF 28 600 dirhams au niveau de l'exercice 2018 et 18 800 au niveau de l'exercice 2019. Donc, rien qu'en remarquant ces chiffres-là, donc la CAF, on peut la calculer de deux manières, c'est toujours les mêmes sommes. Donc, on peut remarquer que la CAF a varié négativement de 34%. Donc la capacité d'autofinancement de l'entreprise, ici on n'a pas d'informations concernant les dividendes. De toute façon, on va s'arrêter au niveau de la CAF, ce n'est pas un souci. Donc le résultat net a diminué de 46% et la CAF a diminué de 34%. Donc les ressources qui sont à la disposition de l'entreprise et qui sont censées être son point fort pour renforcer et consolider sa structure financière, ils ont diminué de 34%. Donc pour expliquer ces variations, nous devons revenir pour interpréter chacune de ces marges avec les variations et nous allons proposer de nouveaux outils pour terminer l'analyse de ce cas la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre suivi et votre présence. Merci.